cacher du secret. L'école terminée, es-tu prêt? Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. On est toujours présent. Que l'aventure nous emmène de Montréal à Paris. S'il y a du danger, allons-y. Nous réglerons tous tes problèmes à la vitesse de l'éclair. Pour nous arrêter, rien à faire. Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. Et si tu as des ennuis, en 2 temps 3 mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présent. Je suis Tom. Et moi, Julie. C'est nous, les intrépides. C'est l'heure de notre émission quotidienne. Alors n'oublie pas, si t'as des soucis, besoin d'un ami, Suffit d'un appel. pour que tout devienne rapide. Avec les intrépides. Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. Et si tu as des ennuis, en 2 temps 3 mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présent. Corentin, tu viens avec nous chez Rémi regarder des vidéos? Je peux pas, je suis désolée, je dois finir d'arroser le jardin et après mon père m'emmène chez l'oculiste pour une nouvelle lunette. Oh. Allez, on y va. Corentin! Je suis prête. Non, attends, j'ai pas le temps. Ferme, ferme. Tiens, cache-la, vite. Papa, où tu vas? Papa! Vas-y, attaque-moi. Et surtout, pas de pitié. Oui, oui. Tel que je te connais, je vais commencer par quelque chose de très très facile. C'est qui le fils de Pépin le Bref? Oh, aïe, 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 ça commence mal. Alors? Charles VII. Louis X. 11. 12 peut-être. Et pourquoi pas Gastonnet 58 tant qu'il y est, hein? C'est Charlemagne. Ah, je m'en doutais. Une autre. De camp à camp s'étale la période romane. Oh la vache, je suis nulle. Je voudrais pas vous presser, mais ça va être l'heure de l'émission. Y a un problème? Non. Je sais plus rien. J'ai tout oublié. Faut que je révise toute la journée. C'est à ce point-là? Si j'ai pas une bonne note demain, je me fais tuer. Oh, arrête de t'énerver. Au trimestre dernier, c'est pas que tu savais pas. T'étais juste hors sujet. Eh, si j'étais fort en télépathie, j'aurais pu te souffler. Mais je suis comme toi. Eh, Un ennui? Des soucis? Besoin d'un avis? Suffit d'un appel au 40 07 0007 pour que tout devienne limpide. Avec Charlemagne. Avec les intrépides. Ah, le voyant rouge clignote. Allô, les intrépides? Allô? Allô, y a quelqu'un? Excusez-moi de vous déranger en pleine émission. Mais non, c'est pas grave, on est là pour ça. Je m'appelle Corentin d'Agory. Il vient d'arriver quelque chose de très bizarre. T'es certain que tu veux pas venir? Corentin, il a vraiment besoin de notre aide. Non, là, je peux pas. J'ai encore tout ça à potasser. Je préférerais aller avec toi. Pauvre martyr, je te raconterai. Salut, Charlemagne! Et Dagory, vous avez réussi à le neutraliser? Maintenant, il faut récupérer la bouteille, il y a de quoi faire sauter tout le quartier. Je m'appelle Julie, je suis reporteuse. Ah bon? C'est quoi, reporteuse? Le féminin de reporter. Ah? Et pourquoi ils sont pas venus, les intrépides? Ils voulaient pas m'aider? Oui, ils voulaient, mais ils étaient pas libres.
On dit toujours, les intrépides ont fait ci, les intrépides ont fait ça. Je suis aussi efficace qu'eux, moi. Excuse-moi, je voulais pas te vexer. Tu m'as pas vexé. Alors, ton père? T'as pas les nouvelles? Rien? Toujours pas. J'ai appelé à son bureau, ils l'ont pas vu. C'est pas normal. Je commence à avoir peur pour lui. Et la bouteille? Où est-ce qu'elle est? Je vois rien. Bon, toi, tu restes ici au cas où ton père téléphone. Moi, je vais faire analyser ce qu'il y a là-dedans. Je te donne mon numéro de téléphone si t'as un problème. OK? Merci, Julie. Excuse-moi encore pour le dérangement. Tu me déranges pas. Puis arrête de t'excuser ou je te casse les lunettes. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? C'est une blague. Elle est bonne, hein? Allez. Salut, Corentin. S'il vous plaît. Vos parents sont là? Non. Ah, c'est embêtant, ça, hein? Vous pouvez peut-être m'aider? Je devais revoir vos parents pour un contrat d'assurance. Ah bon? Bah, entre eux, ils vont pas tarder. Non, non, c'est pas la peine. Vous l'avez trouvé? Faut-il cacher, bon sang, on n'a pas fait tout ça pour rien. Il faut la retrouver à tout prix, puis vite. Hein. Oh, si papa rentre plus tôt. Oh là là, imagine s'il me voit jouer avec ses éprouvettes alors que je devais réviser. Oh là là, ça serait l'apocalypse. Tom, t'es le meilleur chimiste que je connaisse. T'en connais beaucoup? Non, t'es le seul. Oh là, ça y est. Là. Tom, t'es génial! Dis donc, la période romane, ça pétille à ce que je vois, hein? C'est de ma faute, Tran. C'est moi qui ai demandé un service. Ah, Julie, un certain Corentin te demande au téléphone. Il s'excuse de te déranger, mais pareil, c'est urgent. OK. Allô? C'est Corentin. Quelqu'un a fouillé chez moi. Il cherchait sûrement la bouteille. OK, on arrive. Y a quelque chose? Je trouve pas quoi. T'aurais qu'une seule solution. Tom, arrête! Ah, c'est de la bonne vieille limonade. T'es pas drôle. Avec des extraits de citron. Julie, tu t'es fait avoir sur toute la ligne. J'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va absolument la récupérer. Il faut y aller. On n'a pas le choix. On a mis révision. Tom, il faut y aller! Eau gazeuse, citron, sucre. Les résultats de l'analyse. T'aurais pas une autre bouteille comme celle-là par hasard? Si, je crois. Ah oui, il en reste. Merci. Je vois rien. Non, c'est les mêmes. T'en as pas parlé à ta mère? Non, j'ai pas osé. Elle est en classe verte avec ses élèves. Je voulais pas l'inquiéter. Regardez!
c'est le soleil. Ça réagit à la lumière. Mais seulement dans le bas. Il y a un double fond. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Une arme chimique, un médicament secret, quelque chose d'important en tout cas. Il travaille dans quoi, ton père? Dans l'agronomie, à l'usine France Labo. Allô, papa? Ah, bonjour, Sibylle. Non, elle est en classe verte. On peut la joindre que ce soir. Oui, j'arrive tout de suite. Mon père a eu un accident. Il est à l'hôpital. On vient avec toi, Corentin. C'est pas trop grave, mais comme il était choqué, le médecin lui a donné un cachet pour dormir. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était renversé par une moto en traversant la rue. C'est incompréhensible, mais en plus, c'est arrivé devant un commissariat. Vous êtes de la famille? Non, non, c'est Sibylle. Elle travaille avec mon père. C'est Tom et Julie. Bonjour. Ne restons pas là. T'en fais pas, Corentin. Il est sorti d'affaires. Au début, je comprenais pas ce qu'il disait. Il délirait, il parlait sans cesse de bouteilles. C'est la bouteille de soda, au fait. On l'a oubliée à la maison? Chut, on n'a pas oublié, laisse tomber. Pardon. Non, je vous laisse entre copains. Il faut que je passe au bureau. Au revoir, Sibylle. Au revoir. Merci. T'as raison, il fait que s'excuser. C'est ce qui fait son charme. Ce matin, papa a été poursuivi par une moto. Je suis sûre que c'est celle-là qui l'a renversé. Ce qui veut dire que la bouteille, c'est de la dynamite. C'est pour ça qu'ils veulent la récupérer. On peut sortir? Je me sens pas bien. Ah ouais? C'est drôle quand même. Une bouteille qui change de couleur à la lumière. Ouais? Oh, j'ai soif. J'ai de quoi boire dans mon sac, Corentin. On va mettre les vélos ici. Voilà, c'est ma sœur! Oh, il m'a mis le coup de pied de ma vie, l'autre. Tu te mêlais pas des affaires des autres aussi. Le salaud, il a piqué la bouteille. Ouais, il a piqué la bouteille, effectivement. J'espère qu'il aime la limonade, parce que celle avec le double fond, elle est là. D'abord ton père, maintenant nous. Ils sont prêts à tout pour la récupérer. Ouais, et en plus, ils sont dangereux. Ouais, bah on n'a pas une minute à perdre. Allez, faut y aller. Tom, où on va? On n'a aucune piste. Ouais, mais on a une certitude. Quoi? Le père de Corentin, il a été agressé. Génial! Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait exactement ton père? Je vous l'ai dit, il travaille à l'usine France Labo et il fait des recherches sur les engrais et les insecticides pour sauver les récoltes des pays pauvres. Ah bah faut y aller. Hey! Allez, partez les mômes. C'est pas un jardin public ici. Ah, mais c'est le petit Dagory. Comment il va ton papa? Il doit rester couché. C'est pour ça qu'il m'a demandé d'aller chercher ses affaires. Ma mère, elle peut pas, elle est en classe verte. Ok. Allez-y, mais faites vite, hein. Normalement, c'est interdit. Surtout pendant le week-end. Et je voudrais pas avoir d'ennui. Merci, on fera vite.
demandé de cacher la bouteille, c'est qui sait qu'est-ce qu'elle contient. Ouais. Mais ce qui est certain, c'est qu'ici on fabrique pas de la limonade. Qu'est-ce qu'il a bien pu mettre dans la bouteille? Mais tu l'as vu prendre des notes? Tu parles de notes? Il gribouillait toute la journée sur son cahier. Mais à quoi il ressemble son cahier? C'est un grand cahier blanc et il y a écrit chemichal. Chemichal. Chemical, chimique. Tom, je l'ai trouvé. 87, 88, 89, 90. Finalement, il n'est pas le dernier. Bingo! 1991. On est bien avancé, là. SO2 SiH4. Il doit y avoir un dictionnaire de chimie ici. Oh, c'est peut-être ça. Ah, ben, c'est les principes de chimie. SO2 SiH4. SO, soborifique, gaz soborifique, non? SO2 SiH4. Oui. Dioxyde de soufre plus tétrahydrosilane. Agents gazeux qui n'ont pu être associés encore. Recherche en cours, utilisation future, engrais, insecticides. Double bingo. Le moteur! Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui celui-là? C'est le nouveau directeur. Bon bah ça y est. Il sait que c'est pas la bonne. S'il nous trouve, Bon, on leur donne le cahier qui nous se tire. Écoute, tout ça on le fait pour ton père. Alors on n'a plus le choix, ok? Alors on traverse le labo. Quand? c'est
Il était trop curieux comme toi. Tibi, pouvez-vous venir? Je voudrais vous présenter quelqu'un. Moi aussi. Où on va? Chez le directeur. Chez moi. T'arrêtes? Qu'est-ce que vous allez me faire? Mais rien. Allons, sois raisonnable. Elle est où, cette bouteille? Je vous jure que je sais pas. Pythagorie, vous commencez à me taper sur le système! Alors, le père détruit la formule et le fils perd le seul échantillon qui existe. Tu m'as mordu, la petite peste. Allons, ma chère, un peu de calme, un peu de sang-froid. Ce sont des enfants, après tout. Et lui, il vous a donné la bouteille? Non. Apparemment, il ne l'a pas. Mais il ne va pas tarder à me dire où elle est. Moi, je vais vous le dire où elle est. Mon frère l'a cachée dans un endroit sûr. Puis en ce moment, il est en train de tout raconter à la police. Oui, J'ai réussi à coincer le troisième dans le labo. Qu'est-ce que je fais? on arrive. Et vous, on ne vous oublie pas. Tom est coincé. Nous, on est enfermés à clé, puis on peut même pas téléphoner. Tu crois qu'on est foutus? Peut-être pas. Il nous reste la fenêtre. C'est pas très haut. Il n'y aura pas de danger. Mais t'es folle! Moi, sans lunettes, je vois pas bien. Allez, donne-moi la main. Où elle est, cette formule? Je suis quand même pas folle, je l'ai vue à côté de celle de la bouteille. Dépêche-toi, Julie. Si Tom leur donne la bouteille, on est fichu. C'est un petit malaise, celui-là, hein? Il a bien failli nous échapper. Eh ben, tenez-le bien et faites attention. Il a sûrement la bouteille avec lui, dans son sac. Allons, Tom. Tu n'as rien à gagner à te défendre comme ça. Tu sais bien ce qui est arrivé au papa de Corentin? Civil. Ne vous inquiétez pas, il va être sage maintenant. Minute papillon! Dépêche-toi. Mais oui, attends, là. Bon, mais c'est Lucas. Mais non, par là, qu'est-ce que tu fais? Ouais, tu vas l'avoir, ta ratée, hein? Ok, je vais vous la donner. Ah, bah voilà, c'est bien. Allez, viens-toi. Bon, la série. Si vous avancez, je fais tout sauter. Alors, allons, sois raisonnable, mon garçon. Si cette bouteille se brise, c'est la catastrophe. Et y compris pour toi. J'ai plus rien à perdre. Donne la bouteille! Allez, donne! Tom, respire plus! Tom, respire plus! Hein? Respire plus, Tom! Mais quelle petite nature! Quand arrivé, hop, il tombe dans les pommes. Allez, viens-t'en. Chers auditeurs, vous devez évidemment connaître la charmante histoire de la Belle au bois dormant. Mais connaissez-vous l'histoire du chevalier au bois dormant? Sûrement pas. T'exagères. Tu abuses de la situation. Il était une fois un beau, même un preux chevalier intrépide qui se promenait dans la ville